tantôt. J'ai essayé de taguer Cinemaniacs, là, mais on a vu la bande-annonce et l'intro pour Dexter Origin. Oh. Alors, puis là, c'est le fun. Puis c'est ça, là, je suis en train de checker sur ma tablette pour les acteurs pour IMDb. C'est Patrick Gibson qui va jouer le rôle de Dexter Morgan. On a Christian Slater qui va jouer Harry Morgan, le père de Dexter, qui essaie de le mettre dans le droit chemin avec ça. Est-ce que je me trompe ou il ne ressemble pas en tout à son père dans la série originale, par exemple? Non, mais ça je sais pas comment. Ben, d'habitude, c'est le contraire. OK. Quand on est jeune, on a comme la face toute mince, puis en vieillissant, comme on élargit, on dirait. Mais là, on dirait qu'il a fait le contraire parce que Christian Slater, il est comme large de la face, puis son père, on dirait en vieillissant, il est comme il a le visage beaucoup plus mince. Fait que c'est peut-être pas le casting parfait, mais au niveau de la performance, c'est ça qu'on va le piquer. Ben, pour le personnage de Dexter, c'est bien réussi. Oui, c'est ça. Et là, je sais qu'au. Je sais pas dans combien d'épisodes, mais quand tu regardes, parce qu'ils ont mis la bande-annonce. Bonjour. Guillaume, il dit bonjour. 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 Quand ils ont mis la bande-annonce, ils ont mis. On est un fan de Dexter. Ben, c'est parfait, ça. Quand ils ont mis la bande-annonce, ils ont mis un petit segment montage de la saison va ressembler à quoi. Et l'autre partie de la bande-annonce, c'est le générique d'introduction comme le Dexter original avec les nouveaux personnages. C'est la même musique, la même ambiance, la coupure de montage et tout. Mais la chose qui est intéressante aussi, c'est que le Michael C. Hall, qui joue le rôle de Dexter, c'est lui qui va jouer la narration, l'espèce de conscience de Dexter. Comme dans qu'on entendait souvent dans les premières saisons. On l'entendait avec sa voix intérieure, là, ouais. Ça s'est calmé par après, mais au début, on l'entendait beaucoup. Oui, alors, on l'attend en mi-décembre. Oui, le 13 décembre, ça va sortir. Alors, ça sur Showtime, naturellement. Éventuellement, ça va sûrement être disponible sur d'autres chaînes, mais ça commence toujours avec Showtime. Puis, on est chanceux. On va souhaiter qu'il sorte en DVD Blu-ray avec une piste française. Parce que ça, je l'ai toujours dit, c'était ma frustration. La compagnie décide de sortir, à un moment donné, ils ont sorti la série originale de Dexter avec la boîte puis comme les lentilles. Qui garde le sang, là. Ouais. C'est ça. Ils ont mis les DVD à la place. Brillant, vraiment brillant. 1-7, français. 8e saison, anglais seulement, puis ils n'ont jamais réédité en français. Fait que c'était très, très proche. Mais par contre, présentement, si vous êtes fan, il y a moyen d'avoir le coffret complet, c'est-à-dire les 8 saisons de Dexter et aussi New Blood. New Blood. Ouais. Je ne sais pas, par exemple, s'ils ont tous été traduits en français. Isa, est-ce que Dexter a tout été traduit en français dans ton coffret, tu sais-tu? C'est en anglais. Ah, ouais. Bon, OK. Est-ce que tu peux me l'amener, s'il te plaît, Isa? On va le montrer aux gens. Ça va être un autre Paramount Plus. Yeah. Ouais. Mais originalement, c'est toujours présenté sur Showtime. La série originale, c'est Showtime. Fait que sûrement qu'il va y avoir des droits de distribution pour d'autres chaînes, des dérivés. Fait que ça, j'ai hâte. C'est quelque chose qu'on a connu, on a fait le tour. Merci beaucoup. Hey, parle, je vais montrer ça en attendant. Et fait que pour ça, c'est le coffret qui est vraiment complet pour le personnage original de Dexter. Alors, vous avez les 8 saisons de la série originale, plus la saison de New Blood qui contenait, c'est quoi, c'est 10 épisodes? C'est une bonne question, Stéphane. Ouais. C'est pas moi qui aime ça, c'est toi. Je sais. Mais, je ne prendrai pas ma tablette à regarder de même pendant que. Fait que je peux checker, real quick. Oui, mais il me semble que c'est ça, c'est un 10 épisodes. C'était juste pour compléter C'est une mini-série, une saison. New Blood, c'est une saison complète, mais c'est une saison d'être. C'est un beau coffret, ça, en passant. Oui, très beau coffret. Puis là, tu veux l'ouvrir, montrer, c'est juste que 10 épisodes, oui. C'est ça. Les disques sont vraiment juste tout empilés un par-dessus l'autre. Ça, c'est le genre de coffret que si vous aimez vos affaires, vous cachez ça sur des petits-enfants. Parce que s'ils décident de prendre tous les disques et les mettre partout, après, c'est le bordel de devoir tout replacer ça en ordre. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Parce que ça, ils sont tous gris, sont tous écrits de la même manière. J'aurais vraiment aimé, gars, comme ça, il y a une différence. On sait que c'est. Pour le New Blood, ils sont en bleu. C'est ça. Ça aurait été le fun que, une fois de temps en temps, diviser les saisons, que tu puisses savoir quel CD. Stéphane, c'est quand même nice un coffret comme ça. Ah non, j'adore. J'adore. Ils ont fait ça aussi avec, si vous êtes fan de NCIS, mais vous n'avez pas commencé à acheter des saisons, vous ne les avez pas toutes, ils ont sorti des coffrets de 4 saisons à la fois dans ce format-là. Alors, vous avez 1 à 4, 5 à 8, 9 à 12, 13 à 16,
Puis là, ils ont fait de 17 à 21. Alors, est-ce que je me trompe ou là, il y a Origins qui s'en vient, mais il me semble qu'il y a une autre série qui s'en vient avec Michael C. Hall dedans. Tadous en avait parlé. Ça a l'air que c'est une suite. Ouais, là, on spécule, on genre, j'ai rien pour backer. Parce qu'il l'a annoncé au Comic-Con de San Diego. Mais je comprends pas comment. Malgré qu'on discutait, on l'a pas vu mourir. On l'a vu, tu sais. On suppose. On suppose. Fait que c'est pas clair. C'est nébuleux. À venir de Dexter, Resurrection, puis de Leader. Voilà. The Leader? Yeah, c'est les 3 prochains séries, films à venir avec cet acteur-là. Écoute, ils savent qu'il y a des fans de ça, puis c'est populaire. Puis regarde, c'est quoi, Guillaume Labelle qui dit « Je suis curieux de voir ce que ça va donner. » il a bien aimé Dexter. Donc, l'apparence, le look de l'acteur qu'ils ont choisi pour faire Dexter Origin. Oui, c'est réussi. La ressemblance est là. Puis en même temps, il y a comme une espèce de nostalgie parce que au lieu d'avoir un lecteur CD ou un MP3, il met, dans le montage de l'introduction, il met une cassette dans un Walkman. Ah, toi, tu as vu la différence à cause de ça, parce que ça se passe des années 90, me semble. Parce que c'est ça. Tu vois, Manet, quelque part, la date, là, 90 quelque chose. Ouais. Mais ça, c'est tous des petits détails comme ça que, au niveau de la technologie et des choses, ça va être différent. Fait que j'ai hâte de voir Harry qui enseigne à son gars le code d'éthique, de gérer avec toutes les ça se peut-tu qu'on puisse y jouer aussi un peu plus avec la facilité qu'il avait à exécuter ses actes, on va dire ça comme ça. On ne peut pas appeler ça des meurtres, mais même si c'en est. Là. Ouais. Mais ces actes qui avaient plus de facilité due au manque de technologie avancée, l'ADN, ces choses-là. Ouais. Puis, fait qu'ils vont pouvoir jouer avec ça aussi. Oui, puis en plus, qu'est-ce qui arrive? Là, je ne sais même pas si, à l'époque où le personnage de Dexter s'est fait enseigner son code, la profession qu'il va avoir plus tard d'être un spécialiste en anglais, c'est blood spatter, des éclaboussures de sang, ça existait déjà. Parce que, tu sais, il y a toujours comme il y a de l'ADN, mais il y a les méthodes de développement, d'enquête, puis de procédures se sont développées. Puis, ouais, la jeune Batista est parfaite. Le jeune Batista. Ouais, le jeune, excusez. Oui. Le jeune Batista, la fille, j'ai oublié son nom. Mais la ressemblance, là, le casting est vraiment bon. Là. Puis aussi, au début, je ne sais pas pour combien d'épisodes, mais quand tu regardes le générique du début, ça dit Special Appearance by, puis il y a Sarah Michelle Gellar qu'on a vu dans Buffy, qu'on a vu dans Scooby-Doo aussi. Oui. Alors, même dans le segment qu'il y avait avant l'intro, on la voyait dedans. C'est ça. Fait que je ne sais pas, parce que quand c'est marqué Special Appearance, je ne sais pas si ça va être là pour tous les 10 épisodes. Ah, peut-être que c'est un personnage qui va in and out, là, sans être important. On va l'avoir. Qui le nom, tu disais? C'est Sarah Michelle Gellar qu'on a vu dans Buffy, on a vu dans Scooby-Doo. C'est la conjointe de Freddie Prinze Jr. Freddie Prinze Jr., c'est ça? Ouais. Sarah Michelle Jr. Non, elle va être là pour pas mal toute la saison. Oui, bon, parfait. Sarah Michelle Gellar, 10 épisodes. Bon, est-ce qu'il nomme son personnage? Parce que peut-être Stéphane... oui, Tanya Martin. Je ne connais pas. OK, fait que c'est un nouveau personnage qui va... Attends, maintenant, le spécialiste. Isa? Tanya Martin dans Dexter, ça dit-tu quelque chose? Tanya Martin. Non, parce que c'est le personnage de Sarah Michelle Gellar. C'est la... Ils ont-tu woké Sébastien? Non, parce qu'on la voit. C'était quoi le nom de le personnage là, qui était latina, qui était... Guillaume, il dit Deb. Ouais, Deb, c'est sa sœur, non? Deb, ouais, ça, c'est sa sœur. Est-ce qu'elle pourrait jouer sa sœur? Non, c'est pas sa sœur. Non. C'est pas grave. Mais en tout cas, sur IMDb, il montre combien d'épisodes chaque personne vont être dedans. Ouais, OK. Ouais. So, tu peux déjà voir qui va être là pour genre 2-3 épisodes. Il y a Christina Miller qui va être news reporter one épisode. So, yeah, ça... Tanya Martin, c'est le CSI chief in the Miami Metro Police. Hey, c'est peut-être qu'il va donner le job à Dexter éventuellement. And Dexter's Morgan's new boss. There you go. Voilà. OK, et voilà. Bon. Hey! Fait que beaucoup de fans ici de Dexter, est-ce que je peux voir? C'est ça. Dans la minorité. Non, mais c'est correct. Le pire, c'est que c'est pas que j'aime pas ça, OK? C'est pas que j'aime pas ça. Non. C'est juste que j'ai essayé à plusieurs reprises d'écouter lorsque Isabelle a commencé à écouter les premiers épisodes de la saison 1 et ça me gossait la narration tout le temps. Je trouve qu'il y en a trop. Ouais. Puis un moment donné, par exemple, je lui ai fait remarquer, je dis j'aime mieux ça parce que c'est moins présent. D'avoir de la narration. Mais je comprends pour le besoin du personnage. Il ne peut pas dire à haute voix oui, c'est pour ça que je vais le tuer, il m'a fait ça, puis blablabla. Je comprends. Alors, il est tout seul en plus, ça. C'est ça. Ouais, mais c'est
pour moi, c'est le terme en jargon québécois, ça me gossait. C'est pour ça que je l'ai pas embarqué dans Dexter. Mais le personnage, puis toute cette série-là était écœurante. Ouais, ben oui. C'est juste ça qui me fait que je l'ai pas embarqué. Okay. Bon, Guillaume, il dit que Tonight's the Night. Pourquoi ça? C'est-tu un terme par rapport à Dexter, ça? Tonight's the Night? C'est ça qu'il dit très souvent, c'est comme Tonight's the night, I will kill this one, this way and that way. Il faut qu'il fasse son enquête, il faut qu'il fasse sa préparation, il faut qu'il s'assure que la personne est vraiment coupable. Oui, mais malgré qu'il a fait des erreurs dans la série. Ouais, non, c'est ça, ouais. Il y a toujours des imprévus et des choses. J'ai hâte de voir. Moi, je me rappelle, parce que là, je parle plus de Babylone que de la série, mais Isabelle, là, je me rappelle, j'étais à côté, là, puis quand tu arrives dans la scène où tu vois Dexter arriver avec son couteau, puis tout, puis tu vois la personne qui est rappée sur la table, là, Isabelle est comme, oh yes, the main course is here. The main course is here. Mais dans New Blood, quand tu regardes les documentaires, c'est ça qu'il disait, tout le monde sur le plateau, quand tu places le setup, le décor et tout, puis la personne est placée, puis là, quand c'est le temps que le personnage... Action! Puis là, t'as Dexter qui rentre, puis c'est le temps, le monde en arrière de la caméra qui était là, c'est comme... Oh, tu sais, c'est parce que quand ils ont refait la nouvelle saison, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu ça fait longtemps. Fait que ça prend du temps. Si vous n'avez pas vu la dernière saison qui a été faite, ça prend du temps avant qu'il se passe un meurtre. Fait que quand ça arrive, on est tous excités, on est comme bon, enfin, il était temps, tu sais. Si je me souviens bien, il était en hideout pendant un méchant bout. Ouais, c'est ça, parce qu'il était. Parce que sa sœur meurt, il y a pas mal de personnes. Surprise, motherfucker! Sunrise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Yeah. Ouais, c'est ça, il était en cavale. Mais il s'est refait une autre vie. Techniquement parlé, tu es plus vraiment, il a vraiment essayé de mettre ça. Je pense qu'il était genre in the north, right? Et c'était genre une petite ville dans le nord. Canada. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime, là. Tu sais, c'est vraiment, il est apprécié de tout le monde. Mais quand quand on dit on connaît pas nos voisins, tu sais, des fois, tu entends aux nouvelles, mon Dieu, je pouvais pas penser qu'il aurait pu faire ça. Tu sais, il avait pas compris de chez nous, puis il parlait avec mes enfants. Ben, c'est ça. Ça, c'est un très bel exemple fictif. C'est un très bel exemple de on connaît pas nos voisins. Ça se peut-tu qu'à travers ce personnage-là, la plupart des gens voit un peu un genre de un rêve fétiche de réaliser, tu sais, des fois du monde qui t'écœure, oui, non, mais tu as envie de dire si Dexter pourrait exister, c'est le genre d'affaire qui serait le fun qui puisse. Oui, parce que le personnage de Dexter, à la base, la raison de son code d'éthique, c'est tu vas tuer quelqu'un seulement s'il mérite vraiment. Ouais. Après avoir trouvé des preuves. Lui, ça tombe bien, il travaille en criminologie, il travaille pour les éclaboussures de sang. Fait qu'il a accès à un paquet d'informations que monsieur, madame, tout le monde n'a pas accès. Mais en tant que spectateur, quand tu comprends que la cible, c'est un violeur, il a déjà violé des femmes, puis tu sais qu'il va le faire. Tu le prends en flagrant délit, puis tu as des preuves comme quoi qu'il n'arrêtera pas. On se sent pas mal. Moi, en tant que spectateur, quand la personne elle se faisait tuer, je me sentais pas très, très mal, vraiment, comme je pense que tu l'as mérité. Dans la... Une charogne de moins dans la société. C'est ça. C'est ça, ce côté-là, c'est le... Je peux pas faire ça. Si je fais ça, je vais me faire pogner. Fait que c'est un peu comme quand on regarde, tu sais, en tant que gars, tu regardes des films d'action, puis tu vois John McClane ou Schwarzenegger buter la gueule du méchant parce que tu sais qu'il l'a mérité, là, Hans Gruber dans Die Hard. Là, on est content quand, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on peut pas le faire, mais quand on voit nos héros buter la gueule de nos méchants, ben là, ça fait du bien. Release. Ouais.